Et je veux pas être dans des sables mouvants, c'est un peu ça, tu vois, où t'es là, t'es bien, tu te prélasses, et il y a un moment où tu respires plus, en fait. Purée, il me manque quelque chose, j'avais plus le feu que j'avais pu avoir en commençant, tu vois. Qu'est-ce que je peux mettre en place, en fait? J'ai pas envie de rester dans cet état-là, c'était la fête qui compensait autre chose, tu vois. Donc quand ça sert de pansement, on sait très bien que c'est que en surface, c'est en train de se gangréner en dessous, donc il y avait un truc où ça ne va pas. En fait, si jamais je le fais pas, c'est que je suis pas heureuse. Tous les choix que j'ai pu faire, j'en regrette aucun, et à chaque fois j'ai choisi mon cœur, même si ça paraissait incohérent et totalement fou. Dans cet épisode, je discute avec Hélène. Hélène est sur le point de vivre un changement radical. Elle déménage en Guyane. On découvre ensemble son parcours peu linéaire et sa quête de renouveau. Bienvenue sur Enquête. Enquête, c'est un podcast où l'on s'interroge sur nos choix de vie, nos carrières, nos priorités et ce qui les régit. Je suis Désirée, je suis une jeune active et je reviens sans cesse questionner mon quotidien et mes souhaits pour l'avenir. Afin de m'éclairer, j'ai décidé d'échanger avec des personnes qui remettent en question leur parcours et opèrent des changements. Si vous aussi, vous êtes en quête de sens et d'aspiration, rejoignez-nous dans Enquête. Salut Hélène. Salut Daisy. Alors Hélène, j'aime bien commencer le podcast par cette question qui est est-ce que toi aujourd'hui dans ta vie, pro, perso, tu te considères toujours en quête ? C'est-à-dire, est-ce que tu te sens aligné avec tes valeurs, la vie que t'as, l'âge que t'as comment tu te sens ? C'est une sacrée question, hyper dense. En quête, est-ce que je suis toujours en quête ? Oui, pour moi, oui, je suis toujours en quête et j'espère jusqu'à la fin de ma vie, je serai toujours en quête, tu vois. Pour moi, la quête, c'est relié au désir et il faut quand même désirer, c'est ce qui nous pousse un peu à avancer, tu vois. Donc je suis clairement en quête, je vis surtout là maintenant un grand changement, tu vois, je dois déménager en Guyane d'ici un mois. C'est une grande étape de ma vie, là 32 ans, le déménagement, il y a un peu un truc où déjà la trentaine c'est quand même quelque chose d'assez marquant. Ouais. Et là encore plus avec tout ça qui va changer, donc ça reste en Guyane française, donc c'est la France. Mais c'est pas la France. Ouais, c'est loin quoi. C'est loin, c'est quand même en Amérique latine. Et du coup, clairement, ce déménagement, il fait sens à une quête, clairement, une quête de sens. Donc oui, toujours en quête. Et alors, ce déménagement, pourquoi ? Pourquoi ce chamboulement ? Pourquoi maintenant ? Okay. À quoi ça correspond ? Waouh, plein de choses. Je pense que j'ai un parcours pas linéaire, mais qui fait sens pour moi. Mais voilà, j'ai un parcours assez dense, avec pas mal de... je dirais pas d'aller-retour, parce que j'ai pas eu l'impression de faire des retours en arrière, mais en tout cas, un truc qui peut pas paraître logique. Là, la Guyane, pour moi, en tout cas, ça a fait sens parce que depuis pas mal de temps, je me pose la question déjà de ma vie en France. Je sens que je suis pas... à ta place ? Je suis pas à ma place ici, quoi. Pourtant, je suis née en Côte d'Ivoire, mais je suis arrivée à 6 ans en France, donc j'ai passé toute ma vie ici, on peut le dire. Mais il y a quand même un truc où en tout cas, pour moi, j'ai cette envie de voir le monde, en fait, de voir ailleurs, en fait, de me questionner sur, ok, j'ai des manières de faire, j'ai des coutumes, j'ai des habitudes et tout. Qu'est-ce que je veux vraiment garder ? Qu'est-ce qui m'appartient réellement et que je suis d'accord de continuer, tu vois, à perpétuer ? Et comment font les autres ailleurs ? Et est-ce que quand je vois les autres faire, est-ce que je me dis, en fait, pour moi, ça fait plus de sens de le faire de cette manière ou pas ? J'ai un peu ce besoin-là de me challenger, entre guillemets, mais je pense de me questionner sur qui je suis et sur les choses que j'ai, qu'est-ce qui m'appartient réellement. Et la Guyane, avant d'aller en Guyane, je voulais aller au Nicaragua, donc c'est un petit pays d'Amérique latine. J'avais prévu de faire le entre guillemets, pas du tout un tour du monde, mais de faire Amérique latine, Nicaragua, d'aller aux États-Unis aussi, en Louisiane, enfin bref, des endroits que je rêve de voir. Et finalement, en fait, j'ai une pote qui est en Guyane depuis 1 an et demi, donc je le sais depuis 1 an et demi qu'elle est en Guyane, et je m'étais jamais dit, mais meuf, va en Guyane, tu vois. Et mon amie m'a dit, mais Hélène, viens en Guyane et tout, enfin moi j'y suis, je suis trop contente de t'accueillir, t'es en Amérique latine et tout, et en fait, ça a popé. Je me suis dit, mais pourquoi j'irais pas juste en Guyane ? Surtout que là, j'ai pas tout à modifier au niveau de mes papiers. C'est beaucoup plus simple. C'est quand même l'Amérique latine, donc je peux quand même faire mon voyage d'ici 2-3 ans. Et voilà, j'ai ma copine là-bas, plein de choses à faire. Donc j'étais en mode, let's go pour la Guyane, quoi. Mais du coup, pourquoi le départ ? En gros, est-ce que ça vient clore quelque chose qui s'est passé ici à Paris, en Ile-de-France, ou un parcours universitaire, pro ? Un petit peu, ouais, parce que avant là, du coup, d'avoir cette envie de départ, j'avais repris une licence, j'ai repris des études de psychologie. Donc je viens de terminer, moi, ma licence l'année dernière. Et à la base, quand j'ai commencé cette licence, je me suis dit, je vais aller jusqu'au master. Je veux devenir vraiment psychologue. Voilà, c'était assez tracé dans ma tête. J'ai fait les 3 années.
Et j'ai été en mode, ok, c'est cool. Enfin, j'adore ce que j'ai pu apprendre et tout. J'ai pas envie de quitter le domaine de l'humain, des sciences humaines et tout. Je trouve ça trop riche. Mais j'ai pas le courage d'aller jusqu'au master. Là, ça devenait trop pour moi. Peut-être le fait de pas avoir travaillé. Enfin, je reprenais vraiment mes études. J'ai jamais été à la fac avant. Quand j'ai eu mon bac, je suis pas allée à la fac. Donc j'ai un peu tout repris maintenant. Et trop cool. Mais la tête dans le guidon et tout. Et j'étais en mode, waouh, je crois que là, j'ai besoin d'une vraie pause. Donc j'avais déjà cette envie de voyager. Je m'étais dit, peut-être je voyage, peut-être je reprends les études après, je sais pas trop. Et je pense aussi qu'il y avait cette question-là de... est-ce que psychologue, finalement, c'est quelque chose qui me convient à 100%, tu vois ? Pourquoi je vais aller là-dedans ? Est-ce que je vais me retrouver là-dedans ? Je suis pas certaine. Je sais que je vais être dans le domaine du social. Je sais que j'ai envie de me sentir utile et j'ai envie d'accompagner les gens d'une manière ou d'une autre. Mais je suis pas certaine que ce métier-là, pour l'instant, ce soit... corresponde. Ouais. Et du coup, t'as fait quoi avant ta licence de psycho ? J'ai fait... donc, avant ma licence, j'étais en études de théâtre. J'ai fait 3 ans de théâtre sur Paris. Et avant ça, j'ai fait une première année d'éducateur spécialisé. Je suis pas allée jusqu'au bout. J'ai fait quoi d'autre ? J'ai fait un service civique aussi. Dans quel domaine ? Dans le social. C'était dans une structure c'était un CHRS. Du coup, j'accompagnais les jeunes qui étaient déscolarisés, en fait. Ok. Et je les aidais dans tout ce qui est lettre de motivation, recherche d'entreprise, ce genre de choses. Et c'est peut-être là que le côté social est un peu sorti en te disant pourquoi pas les sciences humaines ou être... Oui, je pense. Après, j'ai l'impression que le côté social, il a toujours été présent. Enfin, je me voyais toujours... est-ce que du coup, avant de faire mon service civique au CHRS, j'avais fait ma première année d'éducateur spécialisé, j'avais passé les concours, j'avais été prise, je suis pas allée au bout. Et pourquoi t'es pas allée jusqu'au bout, justement ? Eh c'est bizarre, mais avant, j'avais le sentiment de pas pouvoir... Pour moi, c'était pas vraiment la source, pas du problème, mais de l'accompagnement, en fait. Je me suis dit, psychologue, ça fait plus sens dans quelques années, parce que là, je suis vraiment avec la personne au début de ce qu'elle a à mettre en place, plutôt que juste là, être présente quand il y a des moments de dîner ou de choses comme ça. En fait, ça me paraissait pas assez... je sais pas comment dire ça, je me sentais pas assez impliquée, j'ai l'impression, dans l'accompagnement, en fait. Okay. Alors que maintenant, c'est pas forcément le même regard que j'ai, mais à l'époque, je me disais, en fait, non, j'ai envie d'accompagner la personne dans un processus... Plus profond. Plus profond, exactement, ouais. Ok. Ouais. Donc, t'as fait le service civique. Exactement, j'ai fait le service civique 6 mois, hyper cool. Donc là, c'était à l'Aigle. J'ai été en couple, après, je suis partie à Rennes. Et là, à Rennes, j'ai fait une année de psychologie, à la fac. Et en fait, je suis pas allée au bout non plus. Je suis pas allée au bout parce que je pense beaucoup trop jeune, beaucoup trop de trucs à gérer par moi-même. Enfin, j'étais pas la personne que je suis maintenant, mais j'avais beaucoup trop de choses à gérer vis-à-vis de moi-même, et je pense que c'est un métier pour lequel j'ai énormément de respect et d'admiration, mais pour moi c'est un métier qui demande de la maturité peut-être, et t'étais pas encore prête à ce moment-là. Ouais. C'est exactement ça, ouais. Et t'avais un accompagnement familial ou autre au moment où tu fais ces études et tu déménages, ou t'étais un peu solo et il fallait qu'à côté tu travailles J'étais un peu solo et il fallait à côté que je travaille. Ah ouais. Ouais. Ça a été le cas pour toutes mes études, que ce soit... Ok. Voilà. Ouais, ça a toujours été le cas de bosser à côté, en tout cas, ouais. Et comment est-ce que tu perçois, après on va revenir dans la suite du parcours, mais le fait d'avoir essayé plein de choses, mais finalement t'es pas allé jusqu'au bout de ces essais, j'ai envie de dire. Est-ce que tu t'es un peu questionné là-dessus ? Genre, comment est-ce que t'as pensé, finalement, c'est bien psy que je veux reprendre, vu que là, t'es allé jusqu'au bout de ta licence. Comment est-ce que t'as réfléchi à ça, le fait d'avoir essayé plein de choses et de te dire, finalement, en fait, ça me correspond pas, je suis trop jeune Est-ce que tu dirais aujourd'hui que c'est la maturité qui fait que t'es allé jusqu'au bout de ta licence psy ou Oui, je pense certainement, parce que quand j'ai fait ma première... quand j'ai testé la première année en tant que psychologue, la L1, je devais avoir quoi 23 peut-être, 22, 23. Ouais. J'ai 32 ans maintenant, il y a 10... J'ai repris mes études, j'en avais donc 29. Il y a vraiment presque une dizaine d'années qui s'est passé depuis. J'étais pas la même personne, j'avais travaillé sur moi, j'étais plus au clair sur ce que je voulais aussi dans ce métier, dans ce que moi je voulais apporter aussi, même s'il reste toujours des choses, on n'arrive jamais à un état parfait, on le recherche pas non plus, mais j'étais pas la même personne, c'était plus facile pour moi de mettre les choses à distance et de me dire ok, là j'ai envie de reprendre ces études-là, il y a un truc qui m'intéresse énormément dans la compréhension en tout cas et dans l'accompagnement des processus mentaux, donc j'avais besoin d'aller là-dedans dans la psyché.
Et je pense qu'à un moment, par contre, quand j'ai vu mon parcours, il y a pas mal de moments où je me suis questionnée sur putain, meuf, tu vas jamais au bout de tout, tu vois. Est-ce que c'est problématique? Tu vas jamais au bout des choses, tu papillonnes un peu à droite, à gauche. Et je me suis rendu compte que j'étais pas la seule et que c'était pas une tare, en fait. Et qu'il y en a plein, des gens qui sont comme moi et qui fonctionnent comme ça. Et qui testent plein de choses. Et en fait, je trouve que c'est une richesse de fou parce que j'ai appris à chaque moment. Et mon parcours, j'en suis hyper fière. Et que. En fait, le fait d'avoir essayé, arrêté, en fait, c'est ça mon parcours. Enfin, je veux dire, c'est ma vie, en fait. Le fait que ce soit pas linéaire, ça a fait que t'es devenue qui t'es aujourd'hui avec les envies que t'as aujourd'hui. C'est ça. Et à chaque fois, ça a fait sens, en fait. J'ai quitté ça, mais ça m'a amené à ça, puis ça m'a amené à Rennes. Et puis, finalement, quand j'étais à Rennes, quand j'ai pas pu aller quand j'ai souhaité ne pas aller au bout de ma licence de psycho et tout, j'ai travaillé à côté. Ça m'a amené à faire du théâtre aussi. Puis là, j'ai repris mes études, mais c'était le bon moment pour moi que je puisse les reprendre et pour que je puisse aussi m'assumer parce que j'ai quand même dû travailler pendant que j'ai dû reprendre ma licence là, tu vois. Donc il y a aussi plein de sacrifices que tu mets en place. Il faut pouvoir aussi avoir les épaules de pouvoir supporter tout ça. Et surtout, je pense que toutes les choses que j'ai fait, que ce soit commencer ou arrêter, je les ai fait par amour. C'est en pleine conscience. C'est exactement ça. Si j'ai plus envie d'aller... Après, moi, j'avoue que je suis un peu dans un truc où si jamais j'ai pas envie, je vais pas me forcer, quoi. Okay. Donc si j'ai plus envie d'aller jusqu'au bout, je vais pas me forcer et ça fait sens pour moi. Et par contre, il y a des choses où je vais me démener fois 1000 et ça va pas me déranger de faire du 39-45 heures et tout, mais parce que j'aurais choisi le moment où j'ai plus cette motivation, je peux rien en tirer, même moi de moi. Donc je vais mettre, autant j'arrête et je vais dans quelque chose qui est un peu plus... Mais étant donné que c'est moi qui... Je suis autosuffisante, c'est-à-dire que c'était mon argent que je mettais dedans, c'était mon temps, il y a personne qui... C'est moi qui raquais pour moi. Donc, finalement, t'étais un peu plus libre que quelqu'un qui dépend, je sais pas, du soutien familial de ses parents, avec un loyer... Ok. C'est exactement ça. Et du coup, t'as fait quoi entre le moment où tu nous parles du théâtre? Oui. Alors, t'as fait quoi entre le moment où t'as arrêté là, cette première année à Rennes et là maintenant Et ben, du coup, donc, Rennes, j'ai fait 2 ans et demi, 3 ans sur Rennes. Je bosse sur Rennes et tout dans la restauration. Et j'ai 25 ans et je suis en mode, waouh, ok, je suis pas heureuse. Tu t'es quand même dit à ce moment-là que t'étais pas bien. Ouais, j'étais pas bien. J'allais assez deep dans pas mal de choses, donc Rennes, c'est cool. Mais c'est quand même une ville hyper étudiante, beaucoup de fiesta, beaucoup de soirées techno. J'adore, c'était cool. Je suis allée à fond là-dedans. Je suis vraiment allée à fond dans là-dedans. Le côté fête. Le côté fête et tout, c'est ça. J'y suis allée... Un peu trop parce qu'il y a un moment c'était plus la fête c'était la fête qui compensait autre chose, tu vois. Donc quand ça sert de pansement, on sait très bien que c'est que en surface, c'est en train de se gangréner en dessous. Donc il y avait un truc où ça va pas et j'allais avoir 25 ans et je suis en mode waouh, j'ai 25 ans, c'est pas rien, c'est limite un tiers, j'en sais rien de ma vie. Qu'est-ce que je peux mettre en place, en fait? J'ai pas envie de rester dans cet état-là. Qu'est-ce qui me fait vibrer, en fait? Et du coup, je fais une liste, je suis en mode, j'aime bien danser, j'aime bien chanter, j'aime bien m'exprimer. Bon, ok, let's go, on va faire du théâtre. Donc, je lâche mon appart à Rennes et je suis en mode, je monte sur Paris et je me lance dans le théâtre, quoi. Ok, et t'avais jamais fait de théâtre avant? J'en avais fait si plus jeune, quand je devais être au lycée, je pense. J'ai dû faire des cours de théâtre à côté, quoi. Et donc là, je suis en mode, let's go, je vais devenir actrice. Donc tu te lances. Et du coup je me lance et je vais donc monte sur Paris. Je fais une première j'ai fait 3 écoles, j'ai fait 3 ans de théâtre, j'ai fait 3 écoles différentes pour montrer quand même que je fais 3 écoles différentes et trop cool. Par contre quand je fais le truc j'y vais quand même à fond, donc je faisais ça, je bossais aussi à côté pendant mes 3 années. Payer tes écoles de théâtre. Exactement, et payer ton loyer aussi à côté, donc clairement tu ne vis avec rien quand on est sur 100 balles 200 balles par mois, donc t'es toujours à -4, l'enfer. Mais j'étais trop contente parce que c'était trop cool, ça m'a apporté franchement, le théâtre, c'était une grosse claque parce que c'est une mise à nu de fou aussi. T'es vraiment là à poil sur scène, les gens qui te... Puis je pense que quand t'as pas encore assez travaillé sur toi, le théâtre, il va un peu... venir chambouler peut-être des choses que c'est exactement ça. Ça vient chambouler, mais ça vient te mettre aussi... Pour moi, quand t'as pas taffé sur toi, tu vas choisir un peu des rôles qui parlent beaucoup de toi. Donc t'es pas en train de jouer quelqu'un d'autre, en fait. Finalement, t'es genre toi sur scène, en mode regardez-moi, tu vois, t'as besoin d'être vu, t'as besoin d'être valorisé. Moi, il y avait un peu ce truc-là, un peu thérapeutique, tu vois, d'être vu et d'être aimé entre guillemets pour qui je suis, alors que sur scène, c'est pas vraiment 100% moi. Enfin, tu sais, un peu ce truc qui se mélange.
Mais au-delà de ça, franchement, c'était génial. Enfin, c'est trop cool, je trouve, d'avoir des espaces comme ça de... Libre expression. C'est vraiment ça, ouais. Et ça a donné quoi ? Alors, est-ce que tu as fait des castings J'ai fait des castings, j'ai fait un court-métrage avec une amie. J'ai fait des représentations, du coup, avec les différentes écoles avec lesquelles j'étais. Je suis pas allée beaucoup plus loin dans le truc, alors que quand j'ai commencé, tu sais, il y a un peu cette... j'ai l'impression, pour ma part, hein, ce truc de... je vais être célèbre. Tu sais, je vais dans le théâtre et tout, je vais être reconnue, je vais être célèbre. Voilà, faut que ça fonctionne, faut qu'il y ait un truc derrière, tu vois. Et pourquoi, du coup ? Est-ce que c'est parce que tu t'es rendu compte de ce qu'était peut-être le monde du spectacle avec l'intermittence et le fait que ce soit ultra précaire à des moments, hein, quand on vit à Paris, il y a des gens qui en vivent super bien et qui... et un jour, ça va se débloquer pour eux, mais quand même, il y a une grosse partie des personnes qui sont un peu en galère. De ouf. Et ils mettent des années avant d'avoir peut-être un rôle dans une pièce Clairement. ou autre. Donc, c'est quoi qui a fait que finalement, tu te dis... J'adore, mais je vais peut-être pas aller jusqu'au bout. Ouais. Bah, je crois déjà ma 3e école, enfin déjà ça me prenait, enfin pas ça me prenait beaucoup de temps, mais ça me coûtait quand même beaucoup financièrement et au niveau du temps, mais j'étais prête à donner ce temps-là. Mais la 3e année, donc ma 3e école, là j'avoue que financièrement ça commençait à être compliqué. Il y avait un truc aussi, j'avais l'impression, la meuf elle a un ego, mais j'avais l'impression de tourner en rond, enfin je sais pas comment dire ça. Peut-être le fait d'être dans le truc des écoles aussi, je me disais, purée, il me manque quelque chose. J'avais plus le feu que j'avais pu avoir en commençant, tu vois. Et je pense que c'est ça aussi qui fait le tri. Je me voyais pas être encore dans cette situation pendant des années. C'est quand même assez précaire, je pense, avant d'avoir... Enfin, je sais pas, d'être repérée, de jouer dans un film de ouf, ou alors de faire ou d'être dans un théâtre pendant je ne sais combien de dates, tu vois. Ça demande, je pense, beaucoup d'investissement. Et ouais, ça fait le tri entre les gens qui veulent vraiment faire de ça leur métier et qui sont prêts à mettre 10-15 ans et les autres, entre guillemets, tu vois. Et je pense que, encore une fois, moi, je suis rentrée dedans avec... ça me faisait kiffer, mais j'avais besoin de reconnaissance. Donc je pense que quand tu fais ce métier, enfin tu vois, ça dépend les raisons il y a des gens qui ont fait ça pour être reconnus et ça fonctionnait pour eux, tant mieux, tu vois. Moi je pense que juste j'avais pris ce que j'avais à apprendre du théâtre, tu vois. Ça m'a donné ce que ça va me donner et je pense qu'il y a un moment j'étais en mode ok, pour l'instant ça fait encore une fois plus sens pour moi, tu vois. Mais là quand je vais aller en Guyane, je vais reprendre le théâtre genre, et je suis trop contente de le reprendre, mais je le fais plus avec la même motivation, je fais plus parce que j'ai envie de réussir, je le fais parce que je suis en mode, en fait, j'ai besoin de ces espaces-là pour m'exprimer et ça me fait kiffer. Et c'est tout, en fait. Oui, tu vois. Curseur, il a un peu changé. C'est exactement ça, ouais. Ok. Ouais. Donc, ce parcours pas du tout linéaire. Non, du tout. Et donc, du coup, là, tu dis, finalement, la psycho, on en a un peu parlé au début. Là, le plan, c'est quoi concrètement là Est-ce qu'il y en a un déjà de plan un peu concret avec des attentes Oui et non. En fait, j'ai l'impression d'avoir... En fait, j'ai envie de 1000 choses. Sincèrement, dans ma vie, j'ai envie de 1000 choses, j'ai envie de voir le plus de choses, j'ai envie de bouffer le monde, j'ai une envie, j'ai une curiosité que ce soit je suis curieuse, en fait, j'ai envie d'essayer plein de choses. Il y a un monde où dans 5 ans, je te dis, je suis devenue menuisière, en fait, tu vois, et ça aura fait sens pour moi. Oui. J'en sais rien, mais j'ai plein de trucs que j'ai envie de tester. La psycho, je sais que déjà, c'est un truc qui me nourrit moi personnellement, tu vois. Je continue à me documenter là-dessus, à lire plein de choses, à écouter. Pour moi, c'est un moyen de connaissance de soi-même qui est genre qui est génial et qui, enfin, pour moi ça m'aide énormément. Et là pour le coup t'es allé jusqu'au bout de la licence et t'as peut-être envie quand même de reprendre de ouf le master peut-être plus tard. Un jour, tu vois, je me dis peut-être dans 10 ans je vais reprendre le master. Je me ferme pas à la psycho parce que encore une fois c'est quelque chose qui fait qui m'apporte énormément et que je valorise aussi énormément. Mais là tu vois par exemple en Guyane je vais en plus, du coup, je vais m'inscrire au conservatoire la journée, donc faire la danse, théâtre et tout. Et j'ai aussi une licence pro en 1 an, en intervention sociale. Et ce qui est cool, c'est que c'est pas de la psycho, mais du coup, ce que j'ai pu apprendre là pendant les 3 années de licence, je vais pouvoir le réintégrer dans cette licence-là. Et y a quand même de l'humain, il y a quand même du social. Je sais que j'ai envie de faire de la sophrologie aussi plus tard. Enfin, tu vois, je pense que je vais me faire un petit... j'ai pioché un peu, puis je vais me faire, je sais pas, une grosse tambouille de quelque chose qui me correspond. Mais je me ferme aucune porte. Ok. Ouais. Et du coup, comment est-ce que tu vas faire pour donc conservatoire, la licence pro en présentiel ou qui est peut-être aménagée Et ce qui est cool, c'est que la licence pro, c'est des cours du soir. Et là, le conservatoire, c'est vraiment la journée. Donc, ça va être peut-être moins d'une dizaine d'heures, je pense, par semaine, en fonction de ce que j'aurais choisi.
Donc en fait, c'est tout à fait gérable. Et du coup, moi, j'ai l'impression d'être complète, en tout cas pour l'instant, avec ce format, parce que j'ai le côté expression, donc le côté qui me fait moi kiffer de base, et le côté qui me fait tout aussi kiffer, le côté social, mais où je donne, et c'est beaucoup plus tourné vers l'autre. Et là, j'ai l'impression d'avoir quelque chose, où ça me correspond, quoi. Et du coup, tu vas vivre chez ta pote? Ouais, on est en train de ouais. Vous cherchez une coloc, toutes les deux, ouais. Et donc, financièrement, comment est-ce que tu vas te débrouiller? Eh ben... la grande question, le nerf de la guerre. Là, j'ai réussi à mettre un petit peu de sous de côté. Là, en l'espace de 3-4 mois sur Paris, c'est la première fois que j'ai autant de côté. C'est quand même... Je suis contente de me dire, bon, on peut... c'est possible, même si ça demande énormément. Et après, le but, c'est que avec la licence pro, je puisse taffer aussi à côté. Donc voilà, normalement, ça devrait le faire. Et donc, tu t'es dit, je déménage, je quitte un peu tout. Ça te fait pas peur? Si. Bah, surtout que là, la date approche, tu vois. Là, je suis retournée vivre chez ma mère. Donc, je passe beaucoup de temps avec ma famille, avec ma petite sœur en particulier, et avec des potes aussi qui sont sur Paris. Donc, je les vois de plus en plus. Et il y a un truc de, ok, waouh, c'est stressant. Ok, c'est flippant. Même si ça reste encore une fois Guyane française, mais c'est autre chose, c'est notre manière de vivre, c'est des choses que j'ai fantasmées aussi. Donc il y a aussi la question de, ok, oui, moi, est-ce qu'une fois sur place, ça va être aussi bien que ce que tu penses? C'est ça. Est-ce que ça va me convenir? Est-ce que je vais me retrouver là-dedans? J'essaye dans ces moments-là où la tête elle part un petit peu en freestyle, d'être en mode. Jusque-là, tous les choix que j'ai pu faire, j'en regrette aucun. Et à chaque fois, j'ai choisi mon cœur, même si ça paraissait incohérent et totalement fou, tu vois. Donc je me dis, mais en fait, là, c'est la même chose. Il y a un truc qui m'appelle là-bas. Je me fais confiance. J'ai foi en la vie. Voilà, si ça m'appelle, c'est que ça va être pour le mieux pour moi là-bas. Mais oui, c'est flippant. Ça va être une autre manière de vivre. Mais il y a un peu ce truc-là de... tous les choix que j'ai pu faire, c'est parce qu'il y a un peu un truc, pas de survie chez moi, mais de... en fait, si jamais je le fais pas, c'est que je suis pas heureuse. Et là, il y a un peu ce truc, en fait, soit je reste en France... et c'est trop cool et j'ai ma famille et j'ai du confort entre guillemets, mais je suis pas complète, je suis pas heureuse, en fait je suis en train de dépérir. Soit j'y vais, je suis là, mes jambes elles sont en mode elles dansent tu vois, la cucaracha, on n'est pas bien, mais j'ai kiffé en fait. Te challenger. Ah ouais. Du coup, on était parti sur l'idée de sortir de ta zone de confort. C'est ça en fait que tu cherches. Un peu. Sortir de ta zone de confort, quoi. À chaque fois en testant des nouvelles choses. J'ai l'impression que c'est le truc qui s'inscrit dans ton. Dans mon parcours. Ouais, je crois qu'il y a un peu ce truc-là de... je pense qu'on a plusieurs... J'ai encore philosophé. On a plusieurs moyens on a plusieurs moyens de se sentir vivant, tu vois, sur plein de choses. Et j'avoue que moi, ce truc-là de... en fait, j'ai besoin de vibrer dans ce que je fais, tu vois. Et du coup, j'ai besoin de suivre mes désirs, même s'ils m'amènent à sortir un peu d'un truc de confort. ta zone de confort. Exactement. Mais il faut un peu de confort quand même, parce que je veux pas non plus vivre dans un truc où c'est tout le temps instable, tu vois. Je serais pas non plus à l'aise, j'ai besoin d'un équilibre. Mais je veux pas être dans des sables mouvants, c'est un peu ça, tu vois, où t'es là, t'es bien, tu te prélasses, et il y a un moment où... tu respires plus, en fait, parce que t'es totalement enlisé. Ça, c'est un peu ma hantise, tu vois. Et je me dis, pour ça, on a besoin, Mlo, de... Et t'es allé creuser ça? Pourquoi finalement t'as besoin de ça? Est-ce que c'est lié à un truc en particulier ou... Eh ben, bonne question. Est-ce que ce besoin... J'ai l'impression d'avoir toujours été un peu comme ça. Après, est-ce que par exemple, tu vois, le fait d'être né... Enfin, en tout cas, pour moi, dans mon parcours à moi, est-ce que le fait d'être né en Côte d'Ivoire, oui, dans un autre pays ici, enfin, il y a déjà un truc déjà de... c'est un gros changement, tu vois. Je sais que j'ai pas mal bougé. Quand je suis arrivée en France, donc à l'âge de 6 ans, j'ai été sur Paris, puis j'ai grandi en Normandie jusqu'à mes 18 ans. Donc, j'ai eu déjà pas mal de mouvements. Et je pense que, si je suis tout à fait honnête, pour revenir à ta question d'être en quête, je pense que je suis en quête d'un endroit, en fait. Je suis en quête d'une tribu, je suis en quête de... d'un endroit où je vais me dire... je sais pas si je vais le trouver, hein, mais il y a un peu cette recherche de... où est-ce qu'à un moment ou l'autre, je vais me sentir... complète, tu vois. Est-ce que ça va arriver à un endroit où je vais être en mode, ok, waouh, là, je me sens... parce que j'ai quitté la Normandie, du coup, j'ai été à l'Aigle, j'ai été à Rennes, je suis retournée sur Paris, j'étais à Toulouse, je bouge en Guyane. Je sais que Guyane, je vais pas j'essaie déjà dans ma tête que dans 3 ans, je vais bouger de la Guyane parce que j'ai envie de visiter, comme j'ai dit, au niveau des États-Unis, Afrique du Sud et tout. Et je sais pas, il y a des endroits que j'ai envie de voir et j'ai l'impression que c'est un peu mon parcours de... je sais pas. Mais la question, c'est est-ce qu'à un moment, je vais me stabiliser quelque part, tu vois? Je sais pas, peut-être ou pas. Ou est-ce que enfin, la question, c'est que notre société, elle veut que, à un moment donné, on se pose... quelque part avec une famille et il y a des gens à qui ça convient pas du tout d'ailleurs
Et peut-être que toi, c'est ça, t'es en quête de renouveau à chaque fois, une nouvelle découverte. Par exemple, t'as des sœurs et des frères, et c'est pareil pour eux ou J'ai pas 3 du tout petites sœurs. Elles ont cette envie quand même de bouger. Alors la dernière, non. Après, elle a 18 ans, donc bon, je pense qu'il y a peut-être un truc aussi. Voilà, elle est pour l'instant, elle est un peu jeune. Ouais, elle est un peu jeune. Mais mes 2 autres sœurs, là, j'en ai une qui est à Londres. Une autre qui est sur Paris, mais du coup, elle fait sa vie sur Paris, elle est en pleine étude. Mais je sais qu'elles ont envie de bouger aussi. Il y a ce désir-là, cette envie-là, en tout cas, de voir un peu le monde aussi, de voir comment ça se passe. Il y a un peu un truc où... je sens quand même de voir comment c'est ailleurs, en fait. Je pense que c'est important. Enfin, il y a des gens qui ne se sont jamais posé la question. Enfin, ils sont en mode, en fait, j'ai grandi là, ma famille, mes parents sont là, du coup, je reste là. Moi, j'avoue que j'ai jamais trop eu ça, tu vois. Je peux aller loin de mes potes, c'est pas une question. Et je vais pas aller vivre dans un endroit juste parce qu'il y a mes potes. Enfin, là, je vais en Guyane parce qu'il y a ma copine. Ouais. Oui, mais à la base, je comptais... Partir toute seule et ça me dérangeait pas non plus. Là, c'est trop cool et c'est une super chance et je prends cette opportunité et je suis trop contente. Mais ça me dérange pas d'être loin, entre guillemets, de ceux que j'aime s'il y a un truc qui me fait un peu plus vibrer. En tout cas, t'as confiance en toi. C'est-à-dire que là, tu te dis, jusqu'à présent, j'ai jamais regretté les choix que j'ai faits. Je me suis toujours écoutée. Quand un truc ne me satisfait pas, j'y vais. Ouais. Donc là, tu as confiance en toi, 32 ans. Et j'ai la question, la fameuse, tu vois, où toi, tu dis pas, j'ai l'horloge biologique, j'ai envie de me poser, j'ai envie... T'as pas cette pression-là ? Si, de ouf, si, parce que... là, tu vois, j'ai personne dans ma vie, mais j'ai envie d'avoir des enfants. J'ai envie d'avoir des enfants, c'est un vrai désir que j'ai. Après, ce qui est cool, c'est que plus je lis des trucs sur la question de l'horloge biologique, plus je me rends compte qu'on a un peu plus de temps qu'on nous fait croire. Donc, je me dis, ça va, ça va. Et encore une fois, je crois un peu à tout, enfin, le truc de tout est juste, tu vois. Encore une fois, je parle de moi dans mon parcours. Et je me dis, mais en fait, ça va venir, quand ça va faire sens. Faut que j'arrête de dire ce mot, je l'ai dit beaucoup trop de fois. Mais quand ça va faire sens. Et après, tu vois, je me dis peut-être... Enfin, j'ai pu voir des familles où ils étaient un peu itinérants, et les gamins bougeaient un petit peu partout, et les gamins n'avaient pas l'air d'avoir été impactés négativement par ce mode de vie. Donc je me dis, c'est aussi possible, tu vois. J'ai le sentiment que j'ai besoin, alors pas à 100%, parce que on vit tous aussi dans ces normes-là, et elles nous apportent aussi quelque chose, mais j'ai besoin de faire des choses qui me conviennent à moi, tu vois, même si c'est être en dehors, entre guillemets, d'un schéma prédéfini. Ça, je pense que j'ai toujours un peu été à l'encontre de ce que la vie ou ce que... La société te pousse à... c'est ça. Donc, là, en fait, t'as juste pris un aller simple pour la Guyane. Sans savoir potentiellement quand est-ce que tu reviens ou pas. Oui, c'est exactement ce que j'ai fait, parce que je sais que j'ai pas le désir de revenir. Donc je suis en mode, je pars. Déjà, je pense que mes potes, tu vois, quand je leur ai dit que je partais en Guyane, ou quand je leur ai dit, même avant de partir en Guyane, que j'allais partir en Amérique latine, c'était en mode, oui, meuf, ça fait sens, tu vois. Ça paraît pas déconnant. Je fais un peu des trucs, encore une fois, pour les gens, ça peut paraître un peu sur un coup de tête. Genre là, avant d'aller à Toulouse, donc j'étais sur Paris, j'ai fait mes 2 premières années de psychologie sur Paris. Et j'ai décidé d'aller à Toulouse pour terminer ma 3e année. Mais genre, j'avais jamais été à Toulouse, j'étais juste en mode, cette ville a l'air cool, tout le monde dit que c'est sympa. Bah, je vais à Toulouse, en fait, tu vois. Et la Guyane, c'est un peu un truc où ma pote m'en a parlé, j'ai vu des trucs, j'étais en mode, ok, ça a l'air d'être fait pour moi. Let's go, en fait, je prends envie d'y aller et j'y vais et on verra bien, tu vois. Mais Et tu vois pas ça peut-être comme tu vois, une fuite ? Oui. Genre le fameux désir de fuite où... tu vois, 30 ans, c'est un gros tournant. Enfin, je le dis parce que moi, je vais là avoir 30 ans et je me dis que c'est un gros tournant. Donc, est-ce que tu fais pas ça en disant j'ai envie de fuir quelque chose, la vie ici, finalement, je me rends compte que ça me correspond pas du tout. Je vois ce que tu veux dire. Après, j'ai envie de dire oui, peut-être. Peut-être que c'est une fuite, mais c'est une fuite consciente. Enfin, vraiment, je fuis de quelque... Enfin, j'ai pas envie d'être là, quoi. C'est pas comme si c'est pas comme si c'était pas un minimum réfléchi, quand même. C'est-à-dire que j'ai quand même il y a un désir d'autre. En fait, c'est plutôt ça, en fait. Il y a vraiment un réel désir de voir comment ça se passe ailleurs. Et il y a aussi, on va pas dire une souffrance, que c'est quand même un bien grand mot, mais une sensation de pas être à ma place ici, en fait. Ouais. Il y a un truc où
Et ça, tu l'expliquerais comment? Par exemple, est-ce que c'est quand tu as fait tes études où tu t'es rendu compte que... Je pense que ça vient petit à petit. Je pense qu'il y a quelques années, je n'aurais pas pu mettre le doigt là-dessus. J'avais moins peut-être cette envie d'ailleurs, tu vois, même si j'avais quand même le désir de rencontrer plein de gens d'ici et d'ailleurs et de voir comment ça se passait ailleurs. J'ai toujours été un peu attirée par ça. Mais là, actuellement, je dirais que ça vient... J'ai besoin d'être proche de la nature. Là, par exemple, je suis à Paris, j'ai pas envie de prendre le métro 40 minutes et tout pour... Enfin, tu vois, ça me saoule. Justement, j'ai besoin d'une accessibilité à la nature et je crois que j'ai besoin d'être entourée de personnes qui vivent aussi autrement, où la relation à la nature est autre. Je dis pas que la Guyane, enfin, tu vois, j'y ai jamais mis les pieds, ma pote, elle m'en parle, j'ai vu des vidéos, je sais pas non plus comment ça se passe localement, j'ai pas envie non plus Trop idéaliser. Exactement, tu vois, faut aussi que je sois pas non plus totalement dans le fantasme. Je pense qu'il y en a une part aussi, parce que j'y mets aussi beaucoup de projections. Oui. Mais je connais un peu la France et qu'on le veuille ou non, bah, tu vois, il y a quand même des cultures, il y a quand même une manière de vivre, il y a aussi des choses, tu vois. Et je pense que là, j'ai un besoin de nature, j'ai un besoin de relationner peut-être autrement, peut-être dans des rapports... je sais pas, peut-être un peu plus simple. Ouais, t'es peut-être pas en adéquation avec la vie en ville. C'est ça. Aujourd'hui, avec... J'ai l'impression que c'est un peu la même chose partout, tu vois. Genre là, j'ai fait Paris, j'ai fait Rennes, j'ai fait Toulouse, c'était cool. Mais tu sais, il y a toujours un peu un truc, en tout cas pour les jeunes entre 25 et 30 ans, j'en sais rien, où le week-end, qu'est-ce qu'on fait on va se retrouver pour boire un verre. Bah, ça se trouve, en Guyane, je vais faire la même chose. Mais là, à un moment, tu sais, on se retrouve en terrasse, puis on boit un verre. Et puis c'est... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ma vie, je suis obligée de la mener de cette manière-là, ici. Et c'est cool. Mais je suis en mode, est-ce que je peux pas... J'ai besoin de faire les choses autrement. Et j'ai l'impression que je peux pas les faire autrement ici, en fait. Pour les faire autrement, j'ai besoin d'aller dans un lieu qui est autre. Ouais. Et de trouver, est-ce que ça va me convenir ou pas là-bas. Peut-être que j'arrive en Guyane, je vais te mettre... Ah non, pas encore, tu vois. Mais à chaque fois que je fais ces choix-là, je me rapproche un peu plus de ma vérité, tu vois. C'est pas... En fait, je pense que mon parcours, il a toujours été comme ça et qu'il peut paraître genre, waouh, what the fuck. Mais en fait, à chaque fois, genre, j'élimine des options et je me rapproche d'un truc qui fait encore plus sens. Tu vois, finalement, tu sais ce que tu veux pas. Exactement. Et tu te rapproches de ce que tu veux. C'est exactement ça. Et ça. la Côte d'Ivoire, est-ce que tu as pensé à y retourner ou pas du tout? Si, ouais, je vais y retourner. Bah, je me dis, après la Guyane, on verra, là, c'est ce que j'ai en tête. Mais tu vois, je me suis dit, la Guyane, je pense 3 ans là-bas, why not, 3-4 ans, ça peut être pas mal. Et après, reprendre quand même mon truc pour aller au Nicaragua, remonter jusqu'au... donc en Louisiane, hein, j'ai trop envie d'aller... Mais du coup, t'as un projet en mode un peu backpacking. Ouais, c'est ça, ouais, c'est clairement ce que... Ouais, j'aimerais beaucoup faire ça, ouais. Faire du woofing et tout, et terminer par la Côte d'Ivoire, ouais, ce serait pas mal. J'ai mon père qui est là-bas, donc je me dis, j'ai envie de retourner là-bas et de voir ce qu'il en est, ouais. Et t'es déjà retournée entre-temps ou pas du tout? Ouais, une fois... je sais plus c'est quoi l'année, j'avais 26 ans, peut-être 27. J'y suis retournée une fois avec mes petites sœurs et ma mère. C'était cool, mais je pense que c'est cool de retourner une autre fois, quoi. On n'a pas pris le temps de bien visiter, on n'a pas pris le temps de... c'est à refaire. Je pense que c'est à refaire avec plus de moyens. Y vivre peut-être, un temps. Franchement, ouais, je me dis why not, ouais, ça pourrait faire sens, ouais, j'aimerais bien. Parce qu'il y a une question un peu, alors après, moi j'ai pas fait d'études de psycho, mais tu vois, de déracinement, j'ai l'impression, vu que du coup t'es partie clairement quand t'étais jeune, pas sous la volonté potentiellement de ta famille, pas la tienne. Et du coup, l'envie d'aller ailleurs fait un peu sens quand on entend là... découverte plus avec la nature. Voilà, c'est une petite aparté. Je ne sais pas ce que ça vaut. Non, mais si, ça vaut de ouf, ça fait totalement sens. Il y a clairement... il y a du vrai dans ce que tu dis, tu vois. Je pense qu'il y a ce truc-là de quête de soi aussi, tu vois. Enfin... j'ai pas choisi de quitter la Côte d'Ivoire, le peu dont je me souviens en étant petite, c'est des souvenirs assez heureux, tu vois. Ouais. Je me vois en train de danser avec mon petit slip là, quand t'as 3-4 ans, enfin, je vois des trucs assez... Je me revois sur le chemin de l'école en train d'acheter des petits beignets avec des vermicelles dedans, enfin, c'est des souvenirs c'est quelques images comme ça, mais je me vois être heureuse, tu vois, je me vois vraiment être heureuse. Et je pense que, ouais, Et après, j'ai vécu en France, donc je me sens un peu l'un, un peu l'autre, tu vois. Mais je sais que la Côte d'Ivoire, je vais devoir y retourner. Déjà, j'ai besoin d'y retourner. J'ai besoin de renouer aussi avec cette part-là. C'est important. Je pense que pendant pas mal de temps, je l'ai mise de côté. Ouais, parce que vous êtes partis pourquoi pour des raisons qui étaient un peu compliquées. Pour des raisons un peu compliquées. Et il faut savoir que moi, en arrivant en France, j'ai été dans le système social. Donc, j'ai été en foyer, puis j'ai été en famille d'accueil. Donc, il y a aussi toute cette question-là de moi, ma place. Et retourner en Côte d'Ivoire, je pense que ce serait une belle boucle. Mais ça n'empêche que je
je suis française aussi, tu vois. C'est-à-dire que là, quand je vais retourner en Côte d'Ivoire, c'est aussi comment j'y retourne. Oui. J'ai quand même grandi ici, j'ai macéré ici, tu vois, j'ai été dans ce petit pot-au-feu, tu vois. Et donc, il faut aussi avoir conscience de ça quand on retourne dans notre pays, entre guillemets, d'origine, ok, quel regard je porte là-dessus aussi, parce que bah voilà, d'où je viens, d'où je parle, Ouais. comment, avec quel sabot j'arrive, moi avec mon regard d'occidental aussi, tu vois, que je le veuille ou non. Donc il y a aussi tout ça aussi, je pense, à déconstruire et à questionner aussi avant. Donc je pense que les petites étapes là que je fais de Guyane et tout ça, ça me, je sais pas, Oui. Ça t'amène quelque part, un petit bout. Non mais c'est super intéressant. J'avais un peu, à un moment donné, posé cette question et je la trouvais un peu nulle. Ça faisait entretien, dans 5 ans, tu te vois où Mais si t'as un projet, je veux bien que tu nous dises potentiellement, voilà, dans quelques années, est-ce qu'il y a quelque chose où tu dois t'arrêter, te stabiliser ou pas du tout? Alors c'est encore flou, tu vois, mais je sens que je sens qu'il y a un truc où j'ai envie de monter quelque chose, tu vois. Je sais pas si c'est une association, je sais pas sous quelle forme. J'ai envie que ce soit un truc qui mêle le côté artistique, qui est hyper important pour moi, le fait de pouvoir s'exprimer, tu vois. Ça passe par le corps ou par... Faut que ça s'exprime, faut que ce soit dit, que ce soit vu. Il y a un peu ce truc-là avec le côté social, qui est hyper important, de venir d'accompagner les autres, ce truc un peu de communauté, tu vois, d'être là les uns pour les autres, de se donner de l'amour, genre réellement avec des valeurs d'entraide et de bienveillance et de... En fait, on est là et on est libre d'être ce qu'on est, et d'être authentique et de liberté, j'y crois. Et ça fait hyper sens avec, du coup, ton parcours, je pense. C'est exactement ça. Ça fait une sorte de boucle. C'est exactement ça. Et je veux amener ça, tu vois. Et je veux un espace, un lieu, je sais pas, je pense de liberté et d'expression de soi et Et d'accueil aussi, du coup, convivial. C'est ça, ouais, je sais pas. Je vais peut-être créer ma petite tribu, faire mon petit... Je sais pas comment. Il manque encore, je pense, il manque encore des compétences. Et je pense que c'est ce que je vais acquérir avec tous ces voyages. Des manières de faire, des skills, des points de vue que ça se trouve, je peux même pas encore imaginer, tu vois. Et être au contact de tout ça. Mais c'est des choses où, tu sais, je vais m'en imprégner, en fait. Du coup, ça devient un petit peu moi. Et puis, je le transforme et ça devient un peu nous. Et... Oh, waouh. Magnifique. Je pense que là, on est sur une magnifique conclusion. Il te reste plus qu'à trouver l'endroit, surtout le lieu, pour que tu te sentes bien. Mais merci beaucoup pour ce témoignage, Hélène. C'était très beau. Oh, merci à toi. Belle conclusion. Hélène m'a touchée. J'ai trouvé son témoignage plein d'humanité et d'optimisme. Je me retrouve dans son désir d'aspirer à trouver sa place, à ne pas s'installer dans des choix qui ne lui conviennent plus, mais à aller vers ce qui fait sens. Selon le site Diplomatie France, il y aurait dans le monde environ 2,5 millions d'expatriés français. Bien qu'une large part quitte la France pour des raisons professionnelles, un sondage de 2021 de l'Observatoire de l'expatriation révèle que, comme Hélène, les Français s'expatrient pour l'expérience d'un nouveau mode de vie ou la découverte d'une culture. Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire. À très vite sur Enquête.